va partir donc sur une série. Vous savez, c'est un texte que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu prêcher sur ce texte d'Actes 2, 42 jusqu'au verset 47. Alors rassurez-vous, je ne fais pas du réchauffé ce matin. Loin de là mon intention. En général, je laisse toujours mes anciennes prédications de côté pour me concentrer et faire quelque chose de neuf. Voilà. Mais c'est un texte qui me parle beaucoup parce que c'est certainement la première description de ce qu'est l'Église, concrètement parlant. Jésus donne des consignes, donne des directions, donne des... Voilà, mais on a en Acte 2, versets 42 à 47, la plus ancienne description de l'Église et aussi la plus simple. Elle est résumée en 5 versets. Est-ce qu'on peut les lire ensemble pour se les rafraîchir ? Il est dit, Acte 2, verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Voilà, quelle belle conclusion. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'Église. On s'aperçoit dans cette description, comme je vous disais, qu'il y a, si on peut le dire, 4 aspects, 4 colonnes, 4 axes que se donnait la première Église. Vous les avez notés ? Est-ce que vous avez repéré lesquels sont ? La communion fraternelle ? La prière ? La fraction du pain ? Et l'enseignement. Si on s'arrêtait juste à cette description de l'Église, ce ne serait ni plus ni moins qu'une religion. Ce serait fade, ce serait sans saveur, ce serait vide de sens, tout compte fait, parce que ce serait juste des préceptes à suivre et à faire et à mettre en pratique dans notre vie ou bien dans la vie de l'Église. Mais ce qui, je pense, nous touche tous pour notre part, chacun dans notre part, c'est que l'important, c'est pas ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils étaient. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des choses riches dans le texte parce qu'on voit un état d'esprit où il y a une unité. On la sent. Il y a de l'altruisme. Ils se soucient les uns des autres. On voit de la joie qui est là. On voit de la simplicité. Ils ne se compliquent pas la vie, tout compte fait. Et on voit aussi une notion qu'on va aborder ce matin, on voit la persévérance. On a l'impression, c'est vrai, souvent quand on lit les actes, ça coule. On a tellement envie d'être avec eux qu'on a envie que ça coule. On se dit, bah tiens, voilà, ça a l'air d'être simple. Puis, dans notre intimité, on se dit, pourquoi c'est pas aussi simple pour nous ? Peut-être parce que c'était pas si simple que ça pour eux. Si un jour on a l'occasion de voir les 7 églises de l'Apocalypse, on se verra tous les martyrs, toute l'opposition qu'il y avait à l'époque. Et c'est vraiment quelque chose de fort. La vie chrétienne du 1er siècle n'était pas plus simple. Ils avaient certes pas les mêmes problèmes que nous aujourd'hui, mais ils avaient des problèmes aussi. Et tout compte fait, ils avançaient, ils persévéraient. On découvre juste dans ce texte, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Remarquez juste une chose, le mot persévérer, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On pourrait le dire autrement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans les prières. Je pense que le mot d'ordre de l'Église des premiers siècles, c'était persévérance. Qui dit persévérance dit que ce n'était pas évident, mais qu'il ne lâchait pas. Vous connaissez un peu, j'ai déjà dit, la foi du pitbull. On ne lâche pas, on persévère, on va jusqu'au bout. Ce matin, je voudrais voir avec vous donc persévérer dans l'enseignement. On a vu la semaine passée persévérer dans la communion fraternelle, mais maintenant persévérer dans l'enseignement. Alors vous allez dire, ouais, Laurent, c'est un sujet que tu as à cœur. Normal, hein ? On a travaillé ensemble sur ces choses-là et c'est des choses qu'on a vraiment à cœur. Et moi, j'ai envie de poser cette question et d'y répondre avec vous, c'est comment grandir ensemble ? Comment grandir ensemble ? Alors ça vous semble peut-être, soit vous n'avez pas saisi la question, soit vous dites c'est impossible.
Parce qu'on grandit tous chacun de notre côté. On va voir certaines choses qui sont là. Alors, je vous parlais de cette notion de persévérer. Pourquoi doit-on persévérer? Je vais vous donner des principes très clairs, des lois spirituelles qui sont là en face de vous, et on va les voir ensemble. Pourquoi est-il nécessaire de persévérer? Paul dira, Éphésiens 4, verset 14, j'ai pris dans la version Parole vivante, il dit ceci, c'est le conseil qu'il donne à l'église d'Éphèse. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à des esquives ballottées par les flots, et entraînés ça et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue, que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leur invention mensongère, cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Je relis juste la première partie du verset. Il ne faut pas que nous restions, je répète, que nous restions toujours des petits-enfants. Je pense que la première erreur que nous faisons, c'est que nous croyons que la croissance spirituelle ressemble à la croissance physique. La croissance physique, je veux dire, à partir du moment où vous mangez, vous allez grandir, vous n'avez pas grand-chose à faire. Et on pense souvent que notre croissance spirituelle ressemble à notre croissance physique, qu'elle va être automatique. À partir du moment où je viens tous les dimanches matins, je m'assois là, j'écoute une prédication, je chante quelques chants, je dis 2-3 paroles à Jésus, je lis ma Bible un petit peu tous les soirs ou tous les matins et je passe 5 minutes de prière, je vais grandir. Non. Je répète ce que Paul dit aux Éphésiens. Car il ne faut pas que nous restions de petits-enfants. Il écrit à une église, à des gens qui fréquentent l'église, à des gens qui ont une relation, et il leur dit, vous êtes en train de rester des petits-enfants. Vous n'évoluez pas, et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que vous avez décidé de le rester. Montrant par là que la responsabilité n'appartient pas à Dieu, il ne suffit pas juste de prendre quelques petites choses à droite à gauche, mais on a une responsabilité de grandir. C'est nous qui décidons si nous choisissons de grandir ou pas. La croissance spirituelle, et je ne vais pas faire de jeu de mots avec une publicité quelconque, mais la croissance spirituelle n'est pas automatique. Non, elle est intentionnelle, elle est voulue, elle est décidée, on fait des efforts, on persévère. C'est ça la croissance spirituelle. On va aller plus loin dans tout cela. Il y a autre chose qui est parlant dans ce passage qu'on a lu. Donc le premier principe, c'est que la croissance spirituelle, elle n'est pas automatique. Elle doit être voulue. On doit la désirer et on doit y persévérer. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous dans la persévérance, c'est que quand on a lu ce passage d'Acte 2, 42 à 47, il y a une chose que je vous ai dit, c'est l'état d'esprit qui nous parle. Et qu'est-ce qu'on retient dans l'état d'esprit? Comment ils étaient soudés, comment ils étaient unis, comment ils étaient altruistes, comment ils prenaient soin les uns des autres. Peut-être que c'est notre société, mais dans l'Église des Actes, on ne sent pas le côté individuel, le côté chacun pour soi, le côté chacun de son côté. On ne sent pas cette notion où allez, on va aller de son côté, puis on vit son petit truc, on vit sa foi, on revient le dimanche, on participe à 2-3 activités. Non, mais on sent une unité, une entité. Tout compte fait, on sent un corps uni. On sent un corps uni. Il y a une notion qu'on n'a pas, on pense beaucoup, et je pense que c'est un travers en nous, on pense beaucoup à la croissance individuelle. Et elle est nécessaire. Je vous encourage à lire, je vous encourage à étudier, je vous encourage à avoir des temps de prière, à avoir une vie d'église, à avoir des engagements, à faire attention à votre témoignage, à la pratique de la parole de Dieu. Je vous encourage à tout ça. Mais ça, c'est une notion qui est individuelle et on ne la sent pas vraiment dans les Actes 2. On sent que tout le monde est rassemblé pour grandir. Il n'est pas dit quelques-uns persévéraient dans l'enseignement des apôtres pendant que d'autres faisaient la communion fraternelle, pendant que d'autres ça s'était référé à la prière. On sent qu'ils sont tous ensemble. Grandir ensemble. Il y a en effet cette croissance individuelle qu'on doit tous avoir et il y a cette croissance d'église.
cette croissance de corps de Christ. Des fois, si nous comparons, il y a beaucoup d'images qu'on pourrait prendre. Vous savez que l'Église, elle est appelée le corps de Christ. Hein. Et des fois, j'ai le sentiment que l'Église, on pourrait dire beaucoup de choses, mais que l'Église, c'est un peu comme si vous aviez le bras droit qui a le bras d'un nourrisson et le bras gauche qui est le bras d'un homme de 30 ans. Parce qu'ils n'ont pas grandi en même temps. Parce qu'ils n'ont pas prêté l'intention l'un à l'autre. Et c'est un peu ça, des fois, l'Église. On a des gens qui avancent, mais parce qu'ils avancent tout seuls, ils avancent plus vite. Puis d'autres qui n'avancent pas, et tout compte fait, qui se retrouvent à ne pas évoluer. Mais pourtant, lorsqu'on lit les Actes, on s'aperçoit que l'Église grandissait, non pas chacun de son côté, mais tous ensemble. Il doit y avoir des moments où on grandit, on cherche Dieu séparément, individuellement, et je le dis, et il y a d'autres moments où on doit chercher à grandir ensemble. Tous, chacun pour notre part. Et là aussi, ça nécessite de la persévérance. Je prends un exemple tout simple. Lorsque vous avez votre culte personnel, c'est vous qui choisissez l'horaire, c'est vous qui choisissez à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit, vous choisissez le contenu, vous choisissez si vous y allez, vous le faites ou vous ne le faites pas. Mais quand il s'agit de grandir ensemble, on ne peut pas envoyer un doodle à tout le monde et dire « Ok, quand est-ce que vous êtes disponible et voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on voit aujourd'hui et comment on va se passer ?» Ok, on se rassemble, il y a des horaires, on se rassemble tous ensemble et tu as eu une dure journée, tu as eu une semaine compliquée, ça ne va pas à la maison et puis tout compte fait, tu viens parce que c'est là que la persévérance arrive. C'est là que la persévérance se manifeste et se démontre. C'est à ce moment-là que tu peux dire « Ok, moi je veux grandir » parce que tu prends conscience qu'il y a une croissance du corps et pas uniquement une croissance de l'être individuel. On réalise notre lien, on réalise là où est notre place. On décide de sortir du moi pour rentrer dans le nous. Nous grandissons ensemble. L'important, et je suis désolé, c'est notre société, c'est un travers qu'on retrouve. On retrouve cette notion d'individualisme aujourd'hui. Et ça se retrouve au milieu de nous. Peu importe ce que tu vis, tant que moi je vis bien. Je vais me nourrir, je vais prendre ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Peu importe les autres. Combien de fois j'ai entendu, combien de fois nous avons entendu cette phrase qui nous dit « Je ne viens pas à l'église pour les autres, je viens pour Dieu ». Quelqu'un qui dit ça a tout loupé. Bien sûr qu'on vient pour Dieu. Et tu ne peux pas ignorer tous ceux qui sont autour de toi. Parce que dans ton culte matinal ou le soir, tu es tout seul avec Dieu, là aussi tu viens pour Dieu. On persévère car il y a un but commun. Prendre conscience que notre but commun, c'est de grandir ensemble. On met un peu sa croissance personnelle de côté pour une croissance d'église. Ça va, vous êtes encore là ? Si vous n'avez pas encore lapidé, c'est bon, je passe à un troisième point. Bien sûr, vous voyez, ici je parle beaucoup par rapport à la croissance, l'enseignement, que ce soit par prédication, par connaissance de la Bible, par étude de la Bible, vous l'avez compris. Hein. Il n'y a pas que ça qui fait la croissance, la vie de prière, l'engagement, il y a tout un ensemble de choses qui sont là, la sanctification, la consécration. Mais allons un petit peu plus loin, toujours en restant dans cette optique de parole et d'enseignement. Jacques, chapitre 1, verset 25, nous dira ceci. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, tiens, on retrouve le même mot, qui aura persévéré, enfin, c'est pas le même mot en grec, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Il y a quelque chose qui est intéressant, on regarde les quelques mots, les expressions que Jacques emploie. Il dira, voilà, celui qui aura plongé les regards. C'est-à-dire celui qui aura lu la Bible, étudié, mémorisé, médité. Et j'ai envie de vous dire, c'est l'étape la plus facile. Mais est-ce qu'on l'a fait déjà tous ? C'est l'étape la plus facile, frères et sœurs. On ouvre sa Bible, on écoute une prédication, c'est ce qu'il y a de plus facile. Non, vous n'êtes pas convaincus. C'est ce qu'il y a de plus facile, il suffit juste de s'organiser chez soi. À la place de regarder un film, on prend sa Bible. Mais cette étape est totalement inutile
s'il n'y a pas une pratique derrière ce qu'on a reçu. S'il n'y a pas une pratique lorsqu'on a lu quelque chose. Si c'est pour acquérir une connaissance, on ne va pas aller très loin. Le pasteur Moody disait ceci. La Bible ne nous a pas été donnée pour accroître nos connaissances, mais pour changer de vie. Des gens qui connaissent la Bible, il y en a plein. Il y en a qui la connaissent mieux que n'importe qui dans cette salle. Et on peut la connaître sur le bout des doigts. Vous pouvez réciter du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse par cœur. Mais tout compte fait si on ne la pratique pas. Ça ne sert strictement à rien. Jacques le dit, n'étant pas un auditeur, entendre, oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Un autre théologien, Jen Jetz, dira ceci, « L'étude de la Bible n'engendrera pas par elle-même la spiritualité. En fait, elle engendrera un état charnel si elle n'est pas appliquée et mise en pratique. L'étude sans service engendre des chrétiens avec des attitudes de jugement et d'orgueil spirituel. » Il est sévère, hein? Mais c'est ça. On est invité à la pratiquer. C'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit... Allez, je vais prendre un exemple pour être très concret. Ce matin, vous allez, et je l'espère de tout mon cœur, recevoir une pensée. Un verset. Je ne sais pas ce que vous allez recevoir, c'est selon vous, mais la question qui va se poser quand vous sortirez d'ici, c'est qu'est-ce que vous en ferez? Qu'est-ce que vous en ferez? Mardi, on a travaillé, vous savez, le mardi, on veut vraiment rendre ces réunions dynamiques. On veut que vous soyez participants. Et on a vraiment travaillé sur certaines choses. Et j'ai proposé des versets par rapport au thème de la semaine passée. Et j'ai demandé à chacun, OK, demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans un verset. Enfin, c'était plutôt 2 ou 3. Et après, comment vous pouvez les appliquer dans votre vie. Et c'est ça. Aujourd'hui, comment on peut appliquer la parole de Dieu? On la lit et malheureusement, sans vouloir juger personne ou pointer du doigt, on lit le matin notre Bible, à midi, on ne sait même plus ce qu'on a lu. On se souvient vaguement peut-être d'une histoire, vaguement d'un chapitre ou qu'on était dans le livre un tel. Mais quel enseignement on en a tiré? Seigneur, quand tu lis quelque chose, aide-moi à le pratiquer, aide-moi à le mettre en pratique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner là-dedans? Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Jacques, toujours chapitre 1, verset 22, il a dit « Ne vous faites pas d'illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. » Ou Jésus, tout simplement, dira, Matthieu 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Le christianisme se vit. Suivre Christ se vit. Nous ne sommes pas invités à même à pratiquer la parole de Dieu, je le dis souvent, nous sommes invités à la vivre. Quel effet elle a sur nos vies? Vous allez dire, pourquoi on doit persévérer? Pourquoi insister tant que ça? Pourquoi? Et si on est honnête avec nous-mêmes, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi des fois on n'a pas envie de la lire? Pourquoi on a l'impression de tout connaître? Pourquoi des fois nos pensées vagabondent? Pourquoi, et on pourrait mettre plein de pourquoi là, qui sont là. Pourquoi tout compte fait, ce que tu dis Laurent, on est tous d'accord, mais on n'arrive pas à le mettre en pratique? Pourquoi c'est si compliqué que ça? Il y a un verset qui est très simple, qui nous aide à comprendre, et je vous donne 2 raisons. La première, c'est parce que le spirituel n'est pas naturel. C'est ce que Paul dit aux Galates, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous vouliez. C'est là où la persévérance est nécessaire. Et peut-être qu'un matin tu te lèves et tout compte fait tu lis ta Bible comme tu lirais un roman policier et puis tu dis non, c'est pas bien. Alors qu'est-ce que tu fais le lendemain? Tu te remets devant Dieu et tu persévères. Et tu dis Seigneur, je m'excuse, hier j'ai pas lu ta parole comme j'aurais dû. Et je veux recommencer, je veux que tu me montres, je veux que tu me parles ce matin. C'est ça la persévérance. C'est pouvoir se relever lorsqu'on a échoué et continuer et avancer sans arrêt. Persévérer aussi parce que Satan va s'y opposer de toutes ses forces. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Satan, il ne s'inquiète pas trop que vous soyez là ce matin. Ça ne le dérange pas. Tant que vous ne mettez rien en pratique. Le jour où vous commencez à mettre les choses en pratique,
Là, ça le dérange. Parce que là, c'est le royaume de Dieu qui sort de cette salle. C'est le royaume de Dieu qui se retrouve dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque quartier, dans chaque endroit où vous travaillez. Et c'est là où ça dérange l'ennemi de nos âmes. Et chaque matin, Dieu nous donne l'opportunité de faire la différence. Seigneur, conduis-moi dans le chemin dans lequel tu veux que j'aille. Aujourd'hui, tu me montres un verset, tu me montres un passage, tu me donnes un exemple d'un personnage biblique. Seigneur, conduis-moi. Peut-être que je vais en avoir besoin aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, et que je vais devoir le mettre en pratique. Et on va dans cette direction. Vous savez que la Bible est comparée à une nourriture. C'est l'une des manières dont elle est présentée. Jésus dira, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture, c'est du pain, c'est une nourriture solide, c'est du miel. Et le quatrième, c'est quoi? Ça se voit, hein? Mais c'est un aliment complet. Du lait. 1 Corinthiens 3, versets 2 à 3, il est dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Ici, Paul amène clairement une critique aux Corinthiens. Je suis toujours épaté par cette Église et la manière dont ils vivent les choses. Comprenez bien, si vous lisez l'épître aux Corinthiens, c'est une épître où Paul enseigne sur les dons, donc ils les vivent. Ils ont 9 dons qui se manifestent. Ils se manifestent tellement, les dons, que Paul est obligé de canaliser. Faites attention à ça. Tac, tac, il donne tout un ensemble de règles pour la mise en pratique des dons. Donc on voit vraiment une effusion de l'esprit, on voit un esprit qui agit dans cette épître. Mais alors, quand on lit l'état de l'Église, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, le Saint-Esprit? Une église qui est divisée, une église où les gens ne s'attendent pas, une église où il y a des péchés, une église où... C'est à foison. Si vous lisez l'épître aux Corinthiens, vous allez découvrir que c'est une drôle d'église. Et Paul le dit. Vous êtes charnel. Vous marchez... Alors qu'est-ce que c'est que d'être charnel? C'est marcher selon l'homme. Et il dit, il y a des disputes, il y a des jalousies au milieu de vous. Ce comportement que les Corinthiens vivent, c'est un comportement qui caractérise les gens qui sont influencés par le monde, plus que par la parole de Dieu. Ils sont influencés par ce qu'ils vivent autour d'eux, et tout compte fait, peut-être que les collègues de travail de ces gens, de ces Corinthiens, ou nos collègues de travail nous influencent plus que la parole de Dieu le fait. Et Paul dit, vous êtes des enfants, et vous avez besoin de lait. Leur attitude témoigne de leur maturité. Ce n'est pas le nombre d'années passées à l'église, le nombre de prédications entendues, le nombre de fois où vous avez lu votre Bible. C'est l'attitude qui témoigne de la maturité. Et Paul est en train de dire, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous avez encore besoin de lait. Je ne sais plus quel prédicateur a vécu ça, si c'est un Wesley, un Spurgeon ou quelqu'un d'autre, mais... c'est un prédicateur qui arrive dans la première fois dans cette église. Alors vous allez remercier le Seigneur que je n'ai pas fait ça. Olivier peut encore le faire. Mais il arrive dans la première fois dans cette église, il prêche un magnifique sermon et tout le monde c'était génial. Dimanche d'après, il arrive et il reprêche le même sermon. Vous connaissez l'histoire, hein? Bon, les gens, c'est un peu moins enthousiasmant. Mais bon, soit, il n'avait peut-être pas le temps de préparer sa prédication dans la semaine, je ne sais pas, ou peut-être que Dieu ne l'a pas inspiré. Troisième dimanche, il reprêche le même sermon, 3 fois d'affilée. Alors là, bien sûr qu'il y a toujours des responsables dans l'église, les responsables viennent le voir, il fait, frère, écoutez, c'est bien, mais ça fait quand même 3 fois que vous nous dites la même chose, il faudrait peut-être changer un moment. Et le pasteur les regarde et il fait, écoutez, tant que l'église ne le mettra pas en pratique, je continuerai à le prêcher. Je ne vous ferai pas à ce coup-là. Et c'est ça. Et ce qui est surprenant avec les Corinthiens, c'est que les Corinthiens semblent satisfaits d'en rester au lait. Ils n'en veulent pas plus.
On ne sent pas leur désir d'en vouloir plus, parce qu'on peut être satisfait de vivre comme ça. On peut être satisfait d'en rester au lait, excusez-moi. Lapsus révélateur. Vous savez pourquoi on est satisfait de rester au lait? Parce que notre vie charnelle n'est pas trop menacée. On peut continuer à vivre comme on veut, tout compte fait. Et Paul leur dit, tant que vous ne renoncez pas à ces choses-là, il y a des choses qui vous sont fermées. Tant que votre maturité n'a pas évolué, tant que votre mise en pratique n'a pas évolué, tant que vos cœurs, comme on l'a entendu tout à l'heure, n'ont pas été travaillés, vous n'irez pas plus loin. Vous êtes toujours au lait. C'est ce que dit Paul. Hébreux 5, verset 12, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Là, encore une fois, on s'aperçoit que... alors, il prend l'exemple d'un enfant. L'une des particularités d'un bébé ou d'un enfant en bas âge, c'est qu'il met tout à la bouche. C'est compris, hein? Ça, c'est tous les parents ou les grands frères, les grandes sœurs qui savent ça. Un enfant met tout à la bouche, sans réaliser ce qui est bien ou ce qui est mal, tout compte fait. Vous laissez traîner un couteau, vous laissez traîner une bouteille, il le prend, il le met, avec les conséquences que ça peut avoir. Là aussi, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux compare les chrétiens à des enfants, c'est ni plus ni moins que ça. Qu'est-ce qu'on met à la bouche? Vous allez dire, oh Laurent, là, c'est presque une insulte que tu nous fais là. Parce qu'il y a des choses spirituelles qu'on peut mettre à la bouche qui ne sont pas très bonnes. Hein. On en trouve plein sur Internet. On trouve plein de choses. Et au-delà des choses spirituelles, il y a d'autres choses qui ne sont pas du tout spirituelles, qu'on voit à la télé, sur Internet, qu'on a en conversation avec nos collègues de boulot, qui ne sont pas mieux. Et là, il fait encore une différence. Un adulte spirituel sait faire la différence de ce qu'il va le nourrir. Et les autres choses, il les rejette, il les relâche, il les met au large. À nous de voir, tout compte fait, où on en est. Est-ce qu'on est des adultes ou est-ce qu'on est encore des enfants? Est-ce qu'on est un enfant qui met tout à la bouche, tout et n'importe quoi, mais qui, tout compte fait, ne grandit pas? Paul dira ceci, et je prends dans la version Bible en français courant, « Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. » On y est, hein, cherchez pas, hein. J'ai beaucoup d'amis et de collègues et que j'estime énormément qui sont sur Internet et qui font des superbes enseignements. Mais il y a aussi des choses qui font rire à pleurer. Et je ne dis pas de joie, hein, mais de tristesse. Et on le constate tous, mais qu'est-ce qu'on met à la bouche? Et vous avez marqué, le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Qui est responsable d'écouter l'enseignement? C'est nous. C'est nous qui choisissons ce qu'on met, excusez-moi, je reprends l'expression, à la bouche. On n'est pas là pour mettre tout et n'importe quoi. Souvent, le prétexte qu'on prend, c'est « je veux grandir ». Alors on va chercher une prédication ici, on va chercher un enseignement là, on trouve un truc ici, on trouve ceci, on trouve cela, et hop, et on ramène tout. C'est ce que j'appelle le buffet. On prend ce qu'on aime. Si vous êtes plus sucré, hop, vous allez tourner vers cette table-là. Si vous êtes plus salé, vous allez par là. Et on va chercher, vous avez remarqué, j'avais fait cette étude à un moment et j'avais été surpris. Mais les prédications qui marchent bien, c'est celles qui ont des titres sur le Saint-Esprit, sur autant d'étapes pour 5 méthodes pour ceci. Ça marche super bien parce qu'on voit déjà des raccourcis. 5 méthodes, 5 étapes, 5 marches, super, c'est génial. Je vais y aller et voilà. C'est un non-sens. Par contre, quand on parle de sanctification, de renoncer à des péchés, il y a beaucoup moins de vues. Ça montre bien que les gens prennent ce qu'ils veulent. Et pourquoi je vous parle comme ça?
Pour vous mettre en garde. Parce que chez vous, lorsque vous allumez l'ordinateur, vous cherchez une prédication, vous choisissez le titre que vous voulez, en fonction peut-être de ce que vous avez. Mais justement, c'est là où il faut persévérer, parce que l'aspect de grandir ensemble, c'est que ce matin, vous ne m'avez pas envoyé un mail disant « Tiens, Laurent, j'aimerais que tu prêches sur ça. » Bon, ça se fait des fois, hein. C'est pas pour autant que j'écoute, mais ça se fait. L'aspect de grandir ensemble, c'est tout simplement qu'on ne choisit pas. On prend les choses. Et même si vous êtes occupé de dire « Oh, j'aurais mieux fait de pas venir ce matin », là, vous êtes là quand même. Et c'est ça. Grandir ensemble, ce n'est pas choisir, c'est recevoir sa nourriture. Ne mettons pas n'importe quoi à la bouche dans le seul objectif d'avoir une connaissance biblique, mais réalisons aussi qu'il y a une mise en pratique. Il leur dit quelque chose d'intéressant aussi. On voit, avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on voit 3 étapes, tout compte fait. Je ne sais pas si vous avez, le verset est encore là. Et il dit ceci, Hébreux 5, verset 12. Hein, la première étape, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Donc là, on parle de connaissance. La première étape, c'est la connaissance. Okay ? On ne peut pas pratiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la première étape, c'est de connaître sa Bible, c'est de lire sa Bible, c'est de l'étudier, de la méditer, ce que vous voulez, mais c'est de la connaître. Mais là, j'aimerais pas être à la place des auteurs, des Hébreux à qui il écrit. Vous avez vu le terme, je reprends, hein. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Rappelez-moi le sens du mot rudiment. C'est l'origine, c'est l'embryon, c'est le début, c'est le départ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est occupé de dire, vous avez encore besoin du début, les premiers rudiments. On a l'impression qu'ils n'ont même pas avancé. Vous avez besoin du début. Ils ne sont même pas au début, ils sont encore avant le début. La deuxième chose, il dira, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Et ici, on parle d'expérience. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on dit, c'est la pratique, c'est l'expérience. C'est quand on reçoit quelque chose et on se dit, je veux le mettre en pratique. Alors, je sais que nous sommes tous des êtres très spirituels et que quand on doit mettre quelque chose en pratique, on voit surtout les gens qui doivent le mettre en pratique. Mais vous savez, si le Seigneur est capable de nous parler, il est capable de parler aux autres aussi. Donc commençons déjà par nous-mêmes à mettre en pratique. Et là, quand il parle d'expérience, alors, désolé pour le mot, hein, il est en grec, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est apéros. Ok, je reconnais déjà tous ceux qui ont un... La petite particule A, ça veut dire sans. Et péros, ça veut dire apprendre à connaître par l'expérience. Parce que tout compte fait, connaître, peut-on dire qu'on connaît vraiment quelque chose par la théorie, si on ne l'a pas mise en pratique? Connaissez-vous votre boulot avant de le faire? Vous pouvez aller à l'école, vous pouvez vous enseigner tout ce qu'on veut sur votre travail. Tant que vous ne l'aurez pas mis en pratique, il y a des choses qui vont vous manquer. C'est la même chose. En gros, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, ne pas être inexpérimenté dans la pratique. Et parfois, et c'est là le travers, c'est qu'on en sait plus qu'on en met en pratique. On sait plus de choses qu'on en met en pratique. Et le troisième niveau, qui est toujours dans ce passage, il dira « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Ok, on a parlé de la connaissance, on a parlé de l'expérience, maintenant on voit l'aspect du maître. Un autre signe du lait, qu'on en a encore au lait, c'est l'incapacité à enseigner, à être des maîtres. Maître à donner, maîtriser. C'est maîtriser quelque chose. Où en sommes-nous dans la maîtrise? Alors on ne peut pas tout maîtriser, soyons honnêtes. Hein. La Bible est très complexe et je pense qu'on va mettre une éternité, enfin au moins une vie à comprendre certains principes. Mais il y a quand même des choses basiques qu'on devrait maîtriser. Vous ne croyez pas? Des choses basiques. Pas donner des leçons. Ce que l'auteur d'Épître aux Hébreux dit, c'est pas sois un maître parce que tu vas donner des leçons que tu n'appliques pas dans ta vie, parce qu'on sait très bien que pour enseigner dans la Bible, il faut être un modèle, un exemple.
Donc c'est enseigné, c'est maîtrisé par l'exemple. En gros, on parle de ce que l'on vit, on n'est pas des donneurs de leçons. On transmet du vécu, on ne transmet pas de la connaissance, même si bien sûr le vécu a une fondation de connaissance, qui est la parole de Dieu. Et c'est cela. 3 niveaux qui montrent, on fait 3 choses qui montrent qu'on n'en est pas encore rôlé. C'est quand on ne maîtrise pas les choses, quand on en est à cette connaissance ou à cette non-mise en pratique. Laissez-moi conclure avec un dernier verset qui nous parle du lait, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Pierre dira ceci, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Alors ici, vous l'avez remarqué un peu dans le verset, l'image du lait n'est pas péjorative. L'image du lait a été associée avant à une image qui était une image de manque de maturité du chrétien. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas du tout le cas. Puisqu'il parle et il invite chaque chrétien à désirer comme un enfant. Je m'adressais à tous les parents, à tous les grands frères ou grandes sœurs qui ont eu des petits frères et des petites sœurs, à tous ceux qui ont déjà dormi avec un bébé dans une maison. Vous voyez où je veux en venir, hein? Lorsque l'enfant se réveille à 2h, 3h du matin, 4h du matin, en plein milieu de la nuit, il manifeste son désir de boire du lait bruyamment. Avec force. Vous avez beau essayer de lui faire comprendre, tu sais, je suis un peu fatigué, ça fait 3 mois que ça dure. Ça ne change rien pour lui. Vous avez beau lui dire, et je pense que tous les parents l'ont fait, ça arrive, ça arrive. Ça ne change rien. Hein. Il continue d'hurler, il continue de crier. Vous pouvez lui dire, écoute, je le prépare, j'ai plus qu'à le chauffer, vous pouvez prendre toutes les précautions, avoir déjà préparé le biberon mis au frigo, il ne reste plus qu'à le chauffer. Ça ne change rien. Ce n'est jamais assez vite. Vous avez remarqué ça? C'est jamais assez vite. Pourquoi? Parce qu'il veut son lait. Il veut son biberon. Et Pierre utilise cette image. Et il dit « Désirez la parole de Dieu comme un enfant désire le lait. » Vous savez, ce qui m'attriste, et je me mets dans l'eau, hein, je ne suis pas en dehors, je le dis souvent, je ne suis pas mieux que personne dans cette salle. Ce qui m'attriste souvent, enfin, ou c'est une constatation, c'est que je m'aperçois que ceux qui ont toujours le plus soif de la parole de Dieu, qui réclament bien souvent, c'est les nouveaux. Ils ont cette soif de vouloir en connaître plus. Cette soif, c'est les premiers à réclamer des cours, des enseignements et tout un ensemble de choses. Ils veulent et ils ont soif de tout cela. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais je m'aperçois qu'au fur et à mesure qu'on passe le temps, il y a comme une notion qui est là et où, doucement, on a l'impression que ça se tasse. Donc, c'est habitué. Gardons ce désir de la parole de Dieu intact. Vous avez remarqué, hein, ce verset qu'on a lu ensemble dans Pierre ne se concentre pas sur lire la parole, étudier, la méditer, l'enseigner, la prêcher, la prendre par cœur, ou encore la pratiquer, mais tout simplement sur le désir de la recevoir. Que nous soyons jeunes croyants, plus anciens, on doit persévérer pour garder ce désir intact, parce que c'est un élément essentiel à notre croissance individuelle, mais croissance d'Église. Puis, Paul rajoute quelque chose, le lait spirituel est pur. Pourquoi il peut y avoir du lait impur? Il prend une bonne image, qui nous amène aussi à réfléchir sur ce qu'on prend, sur ce qu'on mange.
Les chrétiens de Béret vérifiaient, regardaient les choses. Aujourd'hui, très peu de monde vérifie. Je le disais, par Internet, vous êtes là, vous êtes tout seul devant l'écran, on ne vérifie pas ce qu'il dit, si c'est en adéquation. Il y a des choses qui ne sont pas là. Parce qu'il y a des pensées qui peuvent, il y a des notions qui peuvent polluer nos pensées, qui peuvent nous empêcher de grandir, que ce soit sur Internet, que ce soit aussi à la télé, ou bien même dans nos conversations. Toutes les paroles ne conviennent pas aux jeunes chrétiens, ni aux moins jeunes. Toutes les paroles ne contribuent pas à la croissance. Frères et sœurs, trop de chrétiens survivent dans leur foi et ne grandissent pas. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi avec le pasteur Olivier on a parlé de communion fraternelle? Parce qu'on veut vraiment aller plus loin. Pourquoi on parle d'enseignement? Parce qu'on veut aller plus loin. Ça fait déjà 2 ans que je vous en parle. On veut mettre des choses en place. Aujourd'hui, on est occupé de préparer un cours spécial, vraiment retravaillé. Merci à toute l'équipe, parce qu'il y a 7 ou 8 personnes qui sont là et qui m'aident dans la préparation de ce cours. Je ne peux pas les nommer, mais merci à chacun d'entre vous pour ce que vous faites avec vos moyens. Et là, on veut encore aller plus loin. On voudrait que chaque mardi, ce soit des mardis où on ait vraiment un moment. Alors, ce ne sera pas toujours de l'enseignement. On a eu un moment d'enseignement que j'ai voulu très pratique mardi passé. Mardi prochain, on aura encore autre chose. Mais on veut des moments où l'Église grandit ensemble. On veut des moments où l'Église, chaque dimanche, grandit ensemble. On ne veut pas chacun de son côté. Même si vous lisez les prédications, c'est très bien. Faites juste la part des choses. Mais ne négligez pas la croissance ensemble. On est appelé à vivre ensemble quelque chose. Pour rappel, la croissance spirituelle, elle est voulue. C'est nous qui la voulons ou pas. La croissance de l'Église est tout aussi importante que la croissance individuelle. Elle n'est pas naturelle pour l'être humain et elle nécessite de la persévérance. Alors oui, gardons notre soif de connaître Dieu. Est-ce qu'on peut se courber ensemble quelques instants? Je ne veux pas forcément faire un appel à lever les mains. Non, j'aimerais que ce soit un moment où juste on se tourne vers Dieu, on se tient devant lui et on dit « Seigneur, aide-nous ». On prie. Est-ce qu'on peut prier en unité? On ne peut pas prier juste pour moi. Juste, quand je dis moi, ce n'est pas moi, c'est pour soi. Et qu'on puisse dire juste « Seigneur, on va prier pour notre Église ». Est-ce qu'on peut dire « Seigneur, aide-nous à grandir là-dedans ». Aide-nous à grandir dans l'enseignement. Aide-nous à le désirer plus. Aide-nous à nous investir. Aide-nous à le pratiquer. Aide-nous à maîtriser ces choses-là. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix? Est-ce que je peux couper le micro et entendre une église prier pour ça? Ou est-ce que c'est juste un pasteur qui demande quelque chose et l'église n'a pas envie d'y rentrer? On peut même se lever si vous vous sentez à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Je coupe le micro et on prend quelques instants tous ensemble. Et dire, Seigneur, fais-nous rentrer dans cette vision. Si vous voulez vous lever, je vois que certains me regardent, levez-vous, il n'y a aucun souci. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, qu'au travers de l'enseignement, Seigneur mon Dieu, nous puissions encore grandir et aller plus loin, Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu as de la nourriture, du miel
personnel pour chacun d'entre nous et aussi pour ton Église. Que toute la gloire, que toute la louange soit là, Seigneur Jésus. À toi, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh.